Heureuse de vous retrouver sur Kati24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a annoncé le vendredi 11 novembre 2022 que Moscou a officiellement invité le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet Russie-Afrique prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu en audience le jeudi 10 novembre 2022 l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromingo, indique dans un communiqué. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, les documents précisent que le diplomate russe était venu remettre officiellement à Abdoulaye Diop la lettre par laquelle le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, invite son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet Russie-Afrique prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Il a saisi cette occasion pour informer de la visite prochaine en Afrique, y compris au Mali, du ministre des Affaires étrangères Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a reçu ce lundi 14 novembre 2022 la visite de courtoisie de l'ambassadeur désigné de la Norvège au Mali, son Excellence Madame Rigmor Eliana Coty. Le ministre Diop lui a adressé ses vives et chaleureuses félicitations avant d'échanger sur des questions liées à la sécurité et au développement touchant la coopération bilatérale ainsi que d'autres sujets à l'échelle sous-régionale. Le chef de la diplomatie malienne a saisi cette occasion pour attirer l'attention de son hôte sur les nouveaux principes qui guident désormais l'accompagnement des actions gouvernementales par les partenaires et amis du Mali. Ces principes de respect de la souveraineté, des choix des partenariats et des intérêts vitaux du pays ne sont dirigés pour ou contre aucun des partenaires, mais découlent de la nécessité d'assurer la survie de l'État malien, a-t-il précisé. Madame Coty a, pour sa part, reconnu et salué les efforts que le gouvernement du Mali continue de déployer dans le cadre de la sécurisation de son territoire, ainsi que de l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle s'est engagée à s'inscrire les actions d'appui de sa mission en droite ligne des principes édictés par les autorités maliennes, principes qui sont d'ailleurs très chers à son pays, a-t-elle souligné. En guise de conclusion, le ministre Diop a invité l'ambassadeur à relayer dans sa capitale les informations réelles sur la situation au Mali et lui a exprimé sa disponibilité ainsi que celle de son département à l'accompagner dans sa mission. Au cours d'une mission spéciale, les femmes ont pu récupérer le jeudi 10 novembre 2022 plus de 600 têtes de bétail dans la localité de Soumadougou, dans la région de Mopti. Il s'agissait entre autres des bœufs, des moutons, des chèvres et des ânes. La remise officielle de ces animaux aux autorités administratives de la localité s'est déroulée le vendredi 11 novembre 2022 au camp de Soufouroulaye. Étaient présents les autorités administratives et coutumières de la région de Mopti ainsi que le représentant du chef secteur 4 de l'opération Maliko, le commandant Amadou Touré. Le maire de Soy, Baba Diallo, s'est dit errer de la récupération de ces importants lots de bétail. Il dit avoir trouvé ces bœufs parmi les troupeaux, occasion pour lui de saluer le professionnalisme des femmes dans cette opération de récupération. Avant d'ajouter que c'est la première fois que les animaux volés dans la région de Mopti soient récupérés, le maire Baba Diallo a invité les populations de la localité à collaborer davantage avec les femmes. Nous clôturons ces flashs avec l'augmentation de la population mondiale. Le seuil de 8 milliards d'humains franchi ce mardi 15 novembre.
La population mondiale atteint les 8 milliards d'habitants, c'est mardi 15 novembre. Une étape historique selon les Nations Unies qui publie de nouvelles projections démographiques. Si la population mondiale continue d'augmenter, le taux de croissance reste contracté entre les régions. Selon l'ONU, c'est en Asie et en Afrique que la croissance démographique est plus forte, une tendance qui devrait continuer jusqu'à 2037. C'est des 9 milliards d'habitants. L'Asie devrait devenir la région la plus peuplée du monde d'ici 2037. Elle devrait être surpassée par l'Afrique d'ici la fin des années 2060. L'Inde joue un rôle majeur dans cette croissance avec 1,393 milliards d'habitants en 2021. Le pays devrait devenir le plus peuplé du monde d'ici 2023, dépensant la Chine. Du côté de l'Europe et de l'Amérique du Nord, le taux de croissance est quasi nul, 0,4%. Les projections tablent sur un déclin de la population pour les années à venir et donc un taux de croissance négatif. En 2050, les prévisions estiment que la planète hébergera 9,7 millions d'individus. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur Kati 24. Passez une agréable soirée. À demain.